Comment éviter de finir au sol avec son activité et surtout comment mettre à profit les différentes formes de repos. Salut tout le monde. Alors le titre est un peu agressif, je l'ai volontairement voulu agressif pour marquer les esprits. Toujours est-il qu'il y a une vérité derrière ça, c'est que, et je le vois quotidiennement avec les personnes avec qui j'échange, c'est qu'il y a de la vraie fatigue. Et quelque part c'est normal, parce que si on part de l'idée qu'il y a un process input, process output, on met dans la machine, on fait ce qu'on a à faire et ça donne un résultat. C'est comme ça que ça fonctionne. On mange, hop, ça crée de l'énergie et après, derrière, il y a la fatigue qui se crée. Dites-moi si vous entendez bien, si c'est bon pour vous, si vous voyez bien. Et derrière ça, c'est un vrai sujet, en fait, cette notion de fatigue, cette notion de prendre soin de soi, parce qu'on est, tout d'abord, il y a une vérité qui est, pour la peine, qui est juste, c'est qu'on est notre meilleur atout. On est notre meilleur atout quand il s'agit de développer son activité. Bien sûr, on peut mettre à profit des ressources comme des équipes, des outils, des process, quoi d'autre, autre chose, mais ça n'empêche que si, surtout quand on est à notre compte, on est solo ou alors on a une petite équipe, mais que tout ou presque dépend de nous. Quand je dis dépend de nous, ça veut dire que on est la tête pensante. On peut avoir délégué sa livraison, on peut avoir délégué des admins au quotidien, mais ça n'empêche que si le capitaine à la barre n'est pas là, ça va être compliqué. Et vraiment cette notion de fatigue et de repos, elle est on ne peut plus présente aujourd'hui parce que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont fatigués et qui sont fatigués pas forcément pour les bonnes raisons. Je ne vais pas parler de burn-out aujourd'hui parce que déjà je ne suis pas expert du tout dans la matière et aussi parce que pour moi un burn-out il n'est pas forcément dû à trop d'activité, mais je pense qu'il est en partie dû aussi à un manque de sens. Parce que pourquoi certains bossent comme des dingues, alors il y en a qui peuvent encaisser plus que d'autres, d'accord, qui bossent énormément et qui pour autant ne sont pas forcément en burn-out, ils peuvent être fatigués, il peut y avoir de la fatigue physique bien sûr, parce qu'à un moment c'est physiologique, à un moment la fatigue c'est du concret. Et il y en a qui peuvent moins bosser et être en burn-out. Je pense que c'est surtout une question de sens et de valeurs hautes qui sont respectées ou pas. Donc on ne va pas parler de ça. Par contre, vraiment, la situation dans laquelle se retrouve beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bazar, il y a beaucoup de limites qui ne sont pas respectées, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas écoutés et il y a des valeurs hautes qui ne sont pas suivies. Et ça coûte cher. Okay, et de plus en plus, et malheureusement, quelque part, j'en fais partie aussi, on reçoit beaucoup d'injonctions de l'extérieur, faites ceci, faites pas cela, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et ça ajoute au bruit ambiant, ça ajoute au fait que les personnes peuvent suivre des stratégies qui ne sont pas adaptées pour elles, mais ça c'est un autre sujet. Et l'idée, tout simplement, dans ce live, et dites-moi si vous avez des questions ou des retours aussi d'expérience, l'idée dans ce live, c'est de vous proposer 5 domaines, je ne sais pas, à science infuse, ok, 5 domaines sur lesquels vous pouvez mettre de la conscience et sur lesquels vous pouvez mettre du repos quelque part. Parce que j'adore déjà cette équation qui veut que stress plus repos égale croissance. Stress dans le sens sollicitation. Par exemple, ça se retrouve quand on fait de la muscu. C'est-à-dire qu'à un moment, on sollicite le muscle, on soulève. Si on fait que soulever sans écouter de temps de repos à la fois dans la séance ou dans la semaine, à un moment, le muscle va exploser. Le muscle va péter, il va y avoir une contracture, il va y avoir une élongation, ça va saigner. Pas terrible. Okay. Stress plus repos égale croissance. C'est pour ça que, par exemple, là, quand je fais mes séances de renfort musculaire, mon beau-frère insiste sur les temps de récup. Et il a raison. Il a raison, même si des fois, je veux un peu les griller. Il a raison parce que lui, il sait comment ça fonctionne. Et lui, il applique dans le domaine physique et ça s'applique également dans le domaine de l'activité. Okay. Et bien sûr, dans le domaine nous, de notre vie. Je vais attaquer le premier domaine de repos, c'est bien sûr le repos physique.
Là, ok, Captain Obvious, Alex, merci. Fais un live sur ça, c'est cool. Attends une seconde. Ok. Donc, je t'ai donné l'équation stress plus repos égale croissance. Le repos physique, tout bonnement. Et petite parenthèse par rapport à ça, je reviens régulièrement à des choses très simples en coaching individuel, en coaching de groupe, vraiment à des choses très simples. Je sais que des fois, non, mes clients ne me regardent pas bizarrement, c'est pas vrai. Pourquoi je reviens à des choses très simples? Salut Théo. Tout simplement parce que la clé, elle est là. La clé, elle est là et j'adore cette phrase qui est de je ne sais pas qui dit que ceux qui réussissent ne font pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais font ce que la majorité se refuse de faire. Et la majorité qui se refuse de faire, c'est par exemple respecter les bases, encore une fois. Et quand on vient sur le domaine du sommeil ou du repos, il s'agit de respecter les bases. Et tout simplement, je vais te donner un exemple aussi. Quand j'étais en saison à Val d'Isère, en plus à Caillé, et j'ai du mal avec le froid, j'étais fatigué franchement. Et j'étais allé voir le médecin, il m'avait dit, monsieur, dormez plus. J'étais là, super, j'ai payé une consulte pour ça. Et en fait, il avait complètement raison parce que je faisais un peu la bringue, parce qu'on se couchait tard, parce qu'on se levait tôt, parce que je faisais du ski, puis je préparais le marathon, etc. Et il y avait de la vraie fatigue physique. Et tiens, Raphaël qui se connecte, qui est un préparateur physique, et ça devrait lui parler cette notion de stress plus repos égale croissance et de vraiment respecter un repos physique sur la personne, sur le sportif, sur l'humain tout simplement. Et vraiment, ça c'est vraiment des règles de base et je crois vraiment que la réussite passe pas uniquement mais en grande partie par respecter et suivre ces règles de base. On peut parler stratégie, c'est important bien sûr, on peut parler état d'esprit, c'est capital bien sûr. Il y a vraiment des règles de base qui s'appliquent dans chaque domaine. Et là vraiment ce repos physique et notamment le sommeil, il est capital. Là j'ai échangé avec un copain qui disait grappiller volontairement des heures de sommeil pour bosser plus et il commençait à sentir la fatigue physique. Et bien sûr, et en plus derrière il s'entraîne, etc. Et je lui disais attention parce que ça peut coûter cher. Ça peut coûter cher parce qu'à un moment il y a un vrai déficit de fatigue et l'ocorine qui peut coûter cher. Donc ça passe par du sommeil de qualité. Ça passe également par des siestes et la sieste c'est un super pouvoir. Perso, je sais, j'ai la chance de pouvoir faire des power naps, de pouvoir fermer les yeux 5 minutes et de me régénérer assez vite. Ça c'est un vrai avantage, surtout quand maintenant c'est moins le cas, il commence vraiment à bien dormir, surtout quand pendant 24 mois le petit ne dort pas. Donc au-delà de ça, il y a vraiment cette notion de s'autoriser à prendre le temps de faire ça. On va y revenir parce que ça fait partie ce repos mental également. Et de toute façon, c'est une approche assez holistique, assez globale à avoir. Il y a vraiment ça, sommeil, sieste. Et également, ce que je mets sur le repos physique, ce sont l'activité physique, bien sûr, parce que quand on est trop derrière l'écran, quand on est trop assis, quand on n'est pas assez mobile, quand on n'est pas assez en mouvement, quelque part, ça apporte rien de bon parce que justement le corps n'est pas en mouvement, parce que ça ne bouge pas, parce que le corps ne peut pas s'exprimer, ne peut pas s'étirer, ne peut pas s'exprimer et ne peut pas aussi créer ce qu'on appelle de la bonne fatigue. Vous savez ce sentiment quand vous avez fait une bonne session de sport et que derrière le soir vous êtes fatigué mais avec de la bonne fatigue et que derrière le sommeil va en être que plus réparateur. Ça c'est vraiment un capital. Et quand je parle d'activité physique, pas besoin d'aller faire le bourrin, de la simple marche suffit. Et en plus, ça peut être vraiment lié à un autre domaine de repos dont je vais parler tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très complémentaire. Et l'activité physique, il peut y avoir également les étirements. Les étirements pour justement réveiller le corps, pour aussi le soulager, pour lui permettre de s'exprimer et pour vraiment libérer les tensions qu'il peut y avoir. Des tensions surtout quand on peut avoir une mauvaise posture et d'ailleurs une autre aussi repos physique, la catégorie repos physique, c'est avoir une bonne chaise. Pendant trop longtemps j'ai travaillé sur une chaise à la con en bois, j'avais mal au dos et je m'en étonnais pas. J'ai pris une bonne chaise et depuis ça change quand même la donne. Donc vraiment prenez soin de vous parce qu'encore une fois vous êtes vraiment votre meilleur atout
et respecter ces points précieux. Et je sais qu'il peut y avoir, on va en parler, de cette puissance du mental de j'ai pas le temps pour ces conneries, c'est du temps perdu, il faut que je réponde aux clients, il faut que. Attention à ça parce que ça peut vraiment coûter cher. Et vraiment le fait de prendre le temps de s'étirer en pleine conscience, pas besoin d'être yogi, de se mettre en mode poirier ou autre, c'est juste vraiment prendre le temps de s'étirer un peu, quelques instants. Et à chaque fois, c'est ça en fait, parce que ces actions simples, ces actions de base, ces actions hyper efficaces, c'est aussi leur inconvénient, c'est qu'elles sont trop simples et que peut-être elles ne sont pas suffisamment engageantes et que peut-être on ne les prend pas suffisamment au sérieux. Et ça, c'est dommage parce qu'en fait, c'est ce genre de petite action qui change la vie, ce genre de petit engagement. Effectivement, après, si on met tout bout à bout, c'est pour ça que j'ai commencé ce live en disant attention aux injonctions, je ne suis pas là pour ça, d'où le étire-toi 30 minutes, fais ta routine matinale, bois un thé chaud, au final, en fait, au bout de 15-30 minutes, on passe 6 heures et on n'a pas fait grand-chose. En tout cas pour son activité. Donc attention à ça. Mais ça n'empêche que entre deux blocs de travail, quand on est bien organisé, revenir à soi, prendre le temps, décrocher le téléphone, il n'y a rien qui presse, et peut-être revenir à un simple état de conscience, ou peut-être, Raphaël si tu es toujours là, revenir à de la respiration. Ça c'est tout simple et encore une fois c'est hyper puissant. C'est autant de petites habitudes à prendre et qui vraiment participent aussi à rester cohérent, rester congruent, rester aligné à ce qu'on prêche aussi, parce qu'on travaille dans le domaine du bien-être et de l'accompagnement. Et attention aussi à ne pas trop dévier, ne pas être un contre-exemple de ce qu'on prône. Donc ça, vraiment, il y a vraiment cette notion de repos physique, et je vous invite ici, là, si vous en êtes ici, à noter peut-être quel point d'amélioration au singulier vous pouvez mettre en place dès la semaine prochaine, par exemple, en termes de sommeil, en termes de sieste. Là, l'idée, c'est de mettre en place des choses pratiques, des choses engageantes, mais pas trop contraignantes, de façon à ce que ça puisse s'installer dans le temps. Donc, il y a vraiment cette notion de repos physique. Ensuite, il y a le domaine du repos que j'ai qualifié de repos social, à voir si le terme est juste. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là le fait de la place qu'on a dans notre environnement et surtout notre capacité à dire oui et à dire non. Là, on vient chercher les limites. Ça c'est valeur, besoin, limite. C'est toujours, quelque part, c'est la triade, la triade de tout bon coaching. Il y a vraiment dire oui aux personnes qui nous enthousiasment et dire non aux personnes qui nous drainent. Et ça, que ce soit les personnes que vous suivez, que ce soit les personnes avec qui vous évoluez, si jamais vous sentez que vous êtes dans des relations toxiques, à vous de vraiment entamer ces démarches-là pour vous en défaire. Parce que on est énergie et chacun dégage une énergie particulière. Et si les personnes avec qui on traîne le plus souvent, on le sent ça de toute façon, si elles nous drainent, attention, gros danger, stop et fuyez ça. Vraiment, ça c'est vraiment un capital. Je ne suis pas trop d'accord avec les personnes qui disent on est la moyenne de nos 5 fréquentations et dans ce cas, si tu veux réussir, coupe le pont avec tes amis salariés, etc. À un moment, moi je suis content de voir mes potes salariés, mes potes anciens collègues MNS, etc., mes potes du sport, parce que en fait, ça me fait du bien et ça me nourrit. Donc, par contre, je sais quoi prendre d'eux, quoi ne pas prendre, et inversement aussi avec les personnes de mon entourage entrepreneurial. Donc vraiment, à vous de voir. Le tout, c'est de se sentir bien, de se sentir porté. Ça, c'est vraiment important, je pense. Attention également, donc dans cette notion de repos social, j'ai ajouté cette notion de fatigue de Zoom fatigue en anglais, qui est un vrai problème sociétal, surtout depuis le Covid où tout le monde est passé sur Zoom et tout le monde, ou presque, a accusé vraiment une vraie fatigue de Zoom, être en face de l'écran toute la journée. Et ça rejoint cette notion de repos physique, pas d'étirement entre deux appels et de repos mental dont on va parler prochainement, pas de coupure pour juste faire baisser la température du cerveau, un peu comme un ordinateur où des fois il va être en veille.
cette partie-là de Zoom fatigue, elle est réelle, mais elle est réelle parce qu'elle n'est pas, elle est en lien avec beaucoup d'autres choses. Avec par exemple une chaise qui est foireuse, pas d'étirement, pas de retour au calme, peut-être un mauvais éclairage, etc. Donc ça, c'est important. Un axe d'amélioration aussi dans la catégorie repos social, j'ai eu envie de faire des vrais câlins. Et quand j'entends vrais câlins, c'est des vrais câlins avec une belle intention de partage et juste prendre une personne que vous aimez, que vous appréciez, la prendre dans les bras pendant au minimum 8-10 secondes. Ça a été prouvé scientifiquement que à minimum 8-10 secondes, ça dégageait suffisamment de sérotonine et suffisamment de dopamine également, mais surtout de la sérotonine qui est considérée comme l'hormone du bonheur et qui permet vraiment de se sentir bien, tout simplement. Et se sentir bien, si ça peut passer par un câlin de quelques secondes, pourquoi s'en priver? Pourquoi s'en priver? Donc vraiment, prenez votre partenaire, prenez votre enfant, le chien, ça peut marcher aussi, et faites des câlins. Voilà, ça fait très bisounours, mais il y a une vraie puissance et un vrai pouvoir dans le fait de prendre du monde dans les bras, tout simplement. Je fais partie des entrepreneurs bizarres, peut-être. À voir qu'est-ce que tu entends par bizarre, mais ouais, je suis OK avec cette définition, Théo. Ingrid, perso, quand je réfléchis plus correctement, je ferme tous les écrans, je m'empêche de réfléchir pendant un temps et je vais dehors. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, ça permet tu sens que là, tu es en surchauffe et qu'à un moment, il s'agit d'aller faire un tour dehors, quoi. Hier, je suis allé marcher parce que j'ai bossé tard. Et une fois j'ai laissé ma femme et le petit s'endormir. Je suis parti marcher 25 minutes. J'ai marché dehors, sans téléphone, sans rien, juste à regarder les gens. Il faisait bon, j'ai pris mon temps et ça fait du bien. Et après, je me suis mis au lit tranquillement, j'ai pris la douche et le sommeil est arrivé très facilement. Bon, naturellement, tous les jours, je m'endors très facilement, mais il y a un vrai besoin. Et pour moi, c'est pas négociable en fait. C'est pas négociable parce que c'est trop précieux. Et je le dis pour l'avoir vécu, le fait d'être toujours à bloc, j'avais vraiment cette tendance, même avant d'être dans l'entrepreneuriat, de vraiment caler un maximum de trucs dans la journée. Et j'étais content. Mais au bout d'un moment, c'est pas forcément l'idéal. Et donc, pour moi, c'est vraiment non négociable dans le sens où, déjà, encore une fois, si on veut rester congruent avec ce qu'on prône, avec ce qu'on véhicule comme valeur, comme idéaux quelque part, et aussi comme offre d'accompagnement, c'est vraiment à nous et chacun se le voit. Il y en a qui sont OK de ne pas être congruents. Bon. Et en disant ça, je ne vais pas me faire plus blanc que blanc, d'accord ? Mais vraiment, si on veut une vie à la hauteur de ce qu'on souhaite vraiment, à savoir, et je sais par exemple, il y a Sandra qui est là, il y a Théo, il y a Ingrid, il y a Mathieu, et on partage certaines valeurs ensemble sur le fait de reculer un peu, de prendre le temps, de savoir prendre le temps, de savoir apprécier le temps. Ce genre de choses, de faire descendre la température du cerveau, prendre le temps pour un câlin, faire un peu de sport pour réveiller le corps et le relancer aussi. Ça, c'est vraiment important. Donc, je vous invite vraiment, et là, peut-être que je vais aussi piquer l'ego volontairement, est-ce que vous dites ce que vous faites, est-ce que vous faites ce que vous dites? Ok, c'est ça la congruence, tout simplement. Donc, vraiment, ça, c'est sur ce point de repos social. À vous de voir en commentaire et pour vous-même quel axe d'amélioration, encore une fois, tout simple, sans injonction, sans charger la mule, quel axe d'amélioration vous pouvez mettre en place ici. Peut-être moins d'appels dans la journée, peut-être sur Calendly, il y a des options pour justement mettre des zones tampons de 10 à 30 minutes entre deux appels, de façon à se lever, s'étirer, boire de l'eau. Bien sûr, je n'ai pas parlé de l'hydratation, mais boire de l'eau, c'est capital. Voilà, Captain Obvious, je fais un live Captain Obvious aujourd'hui. Voilà, peut-être ce genre Et ça, c'est des choses qui ne vont pas impacter votre activité, mais par contre qui ont un vrai impact positif sur vous et donc, in fine, sur votre activité. Parce qu'on peut croire à tort
que ben voilà, putain, si on met un quart d'heure avant et après chaque appel Zoom, ou si on fait que 3 appels au lieu de 5, ça va nous plomber. Non, 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 parce qu'après, vraiment, c'est toute une logique de revenir au centre et de gagner en quiétude. J'aime bien ce mot, je le trouve assez juste. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez mettre en place. Le troisième point que j'ai envie de partager avec vous, c'est forcément le repos mental. Et là, je pense que ça touche la très grande majorité des entrepreneurs. Là, je sors d'un appel de groupe où je suis intervenu pour un coaching de groupe sur un programme annexe. C'est pas incroyable, et je dis ça non pas en me sentant supérieur ou quoi, mais c'est juste que je l'ai vraiment vécu cette transformation de gagner en quiétude, beaucoup en quiétude cette année. D'ailleurs, c'est le mois avec lequel je suis ressorti de l'accompagnement que j'ai suivi en début d'année, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises. Je suis quand même assez surpris de voir le nombre de personnes qui sont dans un mental très fort, très très fort. Et je ne juge pas, parce que j'étais pareil, et j'en tenais une certaine couche, et je me dis c'est regrettable, dans le sens où très souvent il suffit de pas grand chose pour vraiment changer complètement la donne. Et d'ailleurs je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore attaqué, le livre du principe de 20-80, et j'ai vraiment envie de m'intéresser sur les 20% qui produisent 80% des effets. Et sur une approche business, bien sûr, et sur une approche aussi de vie. Et vraiment, voilà, 20-80, mais par exemple, je savais, étant ado, je n'étais pas sûr des goûts que j'avais en fringues, mais 20-80, je m'étais dit, sans connaître cette règle à l'époque, je m'étais dit, si tu mets pas plus de 3 couleurs et que tu restes sur des tons assez sobres, ça va le faire toujours. T-shirt gris, t-shirt blanc, t-shirt noir, veste en jean, pantalon, voilà. Et pas plus de 3 couleurs, tu passeras pas pour un clown, fringue un peu cintrée, on est bon. Voilà. Et voilà. Les 20-80, il y a une vraie puissance là-dedans. Donc, repos mental, voilà. Bon, je ne vais pas vous faire, de toute façon, je vous l'ai dit en début, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est le fait de trop réfléchir et de ne pas être assez organisé, ça peut mener à l'épuisement. Et je m'aperçois que je travaille beaucoup cette notion d'organisation interne, à la fois de façon physique, mais aussi surtout dans la tête, on va dire. Et je trouve ça intéressant parce que preuve en est, je suis sorti ce matin, j'ai eu un coaching individuel. La cliente a fait des avancées de dingue et pourtant on n'y va pas au bazooka. C'est ça qui est intéressant parce qu'avec les clients que j'ai, ils ont beaucoup cheminé et moi j'aime bien justement arriver sur les 20% restants et avec la petite clé à molette, clac, 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 faire ces corrections-là. Le titre et l'auteur du livre, Peter Koch, je pense qu'il est traduit en français. Peter Koch. Peter Koch, si tu tapes Peter Koch 80-20, je ne suis pas sûr du prénom, mais je suis à peu près sûr du nom. K-O-C-H-E. Peter Koch. Richard Koch. Richard Koch, voilà. Tiens, je vais le mettre ici. Hop là. Donc attention, il y a une version business et il y a une version, on va dire, de vie. Je pense qu'elle doit exister en français, à voir. Donc, quelques axes, en tout cas quelques suggestions pour vous par rapport à ça. Et pour moi, c'est le b.a.-ba et je suis quand même assez estomaqué de voir que beaucoup ne respectent pas ça. C'est putain de notification. Coupez toute notification. Soyez mais vraiment un extrémiste des notifications. Sur mon téléphone, d'ailleurs ma femme me dit régulièrement, t'es pénible, t'es pas joignable. J'ai supprimé toutes les bannières qui descendent. Sur le centre d'accueil, il n'y a rien qui apparaît par défaut. J'ai aucune pastille, à part les messages, mais je communique très peu par message. Les mails, il faut qu'ils ne sont pas en pool, il faut que ce soit en push, c'est-à-dire moi qui les sollicite pour obtenir. Il n'y a rien qui sonne sur mon téléphone. Il n'y a rien qui sonne. Il n'y a pas un vibreur, il n'y a rien. Et foutez-vous la paix avec ce putain de téléphone et les notifications. Ça, c'est vraiment, mais en termes de charge mentale,
on s'inflige des trucs avec ça, c'est aberrant. Franchement, c'est dingue. Et vraiment, là, vous sentez que ça monte un peu parce que c'est vraiment de notre responsabilité à nous tous, chacun de notre côté, à vraiment bosser ça. Pas bosser ça, mais à vraiment réaliser que, ouais, putain, notre quotidien, notre vie, elle peut grandement s'améliorer sur des petits trucs comme ça. Le smartphone, c'est chouette, mais c'est un suceur de vie, le truc. C'est vraiment un suceur de vie. Attention, quand vous allez marcher, quand vous faites une pause, voilà, si vous mettez 15 minutes de tampon entre deux appels, putain, c'est pas pour regarder et scroller comme un con sur Instagram, quoi. Vraiment, respectez-vous, respectez vos clients, respectez votre activité et recentrez-vous sur ce qui est important pour vous. Ok? Donc vraiment, vraiment attention à ça. Les emails, idem, la règle du 3-21-20. Pas plus et encore 3-21-0. Et encore 3 pour moi, c'est quoique, très honnêtement, je l'ai ouvert déjà 2 fois, mes emails. Donc si je jette un coup d'œil ce soir, ça fera 3. Pas plus de 3 fois par jour. Pas plus de 21 minutes, voilà, boum, on les traite. Et encore, ça c'est vraiment pour quand on reçoit beaucoup de mails, mais bon, vu que nous on fonctionne, mail / message, par exemple Messenger, sauf si on est vraiment dans une démarche de conversation, d'ouvrir la conversation, de strat organique, etc., où là effectivement, on peut se bloquer des créneaux. Mais ouvrez-vous des créneaux, pas en mode, voilà, je focus sur ma strat 2023 et entre-temps, je suis en train de chatter avec machine. Non, c'est pas possible ça. 3-21-0. Voilà, 3 fois par jour, 21 minutes et après, vous l'ouvrez plus. Vraiment, les mails, il n'y a rien d'urgent. Il n'y a rien d'urgent dans des mails. Rien d'urgent. Ok. Donc ça, c'est vraiment important. Et ensuite, voilà, des blocs de travail et surtout des pauses entre elles. Parce qu'encore une fois, rien ne presse. Et si vous respectez pas ce stress plus repos égale croissance, en fait, vous allez finir vraiment la journée lessivé. Vraiment lessivé. Je sais, encore une fois, je parle vraiment d'expérience. Et sauf qu'après, maintenant, j'en veux plus. J'en veux plus. Et de toute façon, tant que ce n'est pas suffisamment douloureux, tant que vous n'avez pas suffisamment posé de conscience là-dessus, ça va continuer à vous ronger. Donc vraiment, encore une fois, respectez-vous et soyez un minimum congruent. Et c'est ça. Après, voilà, chacun se le voit. mais si c'est après pour faire le bout et se montrer plus beau qu'on ne l'est sur Facebook, sur des posts, alors que derrière, en fait, on ne se respecte pas, on ne respecte pas ses besoins, on ne respecte pas son temps et à quoi bon? À quoi bon? Voilà. Bon. Et ensuite, un autre point également, et sur lequel j'insiste avec mes clients, planifiez votre mois dans le sens, couchez les objectifs que vous avez sur le mois, planifiez votre semaine dans le sens, couchez les objectifs que vous voulez réaliser cette semaine par rapport à vos objectifs du mois, par rapport aux objectifs du trimestre, par rapport aux objectifs de l'année, par rapport à votre grande vision. Okay. Bémol, par rapport à l'organisation de la semaine, j'ai essayé beaucoup de systèmes d'organisation. Ce qui m'allait pas du tout, c'était de travailler par bloc, dans le sens, jeudi après-midi, tu vas faire ça. Vendredi matin, tu vas faire ça. Oh, impossible. Impossible parce que sur le papier, c'est bien, mais dans les faits et dans le ressenti, il y a des énergies en fait, où à un moment, on ne part pas sur ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je couche 1 à 3 grandes choses que je veux faire dans la semaine, et après, je me laisse des blocs ouverts. Donc par défaut, ça veut dire aussi que par défaut, mon calendrier, il n'est pas accessible à tout le monde. Et donc par défaut, j'ai plusieurs blocs, grands blocs de disponibles. Après, à moi, c'est ma responsabilité de mettre des appels, etc. L'idée, voilà. Et après, comme ça, je choisis. Mais me le mettre sur la semaine en amont, trop dur pour moi. Ça ne fonctionnait pas. Et ensuite, planifier votre journée. Parce que qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire cette semaine? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui? C'est la pire, hello Olivia, c'est la pire des questions que vous pouvez vous poser en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire cette semaine? Déjà, vous êtes en mode réactif et pas proactif. Ça veut dire que en fait, vous ne savez pas qu'est-ce que vous voulez réaliser dans le mois et qui sert vos objectifs. Et je ne suis pas en mode bourrin. Okay, je ne suis pas en mode
en mode rouge à bloc, bourrin, etc. Mais que ce soit congruent et que ça serve, encore une fois, que chaque journée serve un peu, sauf quand c'est down, mais serve un peu votre cause, votre envie, vos désirs. Et si vous commencez votre journée, tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? C'est terrible parce que en fait, ça veut dire que vous n'avez aucune idée de comment. Coucou Audrey, ouais, ça marche. Vous n'avez aucune idée de comment va se composer votre journée. Donc en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, si ce n'est pas par choix, ça sera par défaut. Et vraiment, une chose que vous pouvez faire, c'est la veille pour le lendemain, organiser votre journée. Regardez votre agenda, qu'est-ce qu'il y a? Ok, les appels à 11 heures, tac, tac. Donc, qu'est-ce que je veux faire cette semaine? Je regarde, ok, tiens, ben, je vais me le caler là. Et comme ça, au moins, vous attaquez la journée et vous y allez. Vous y allez. Et vous n'avez pas besoin. Et comme ça, vous y allez par choix, par envie et avec de l'enthousiasme et de la détermination parce que ça fait sens, encore une fois. Ok? Donc, vraiment, ça, c'est important. À vous de voir ici quel point d'amélioration, quel axe d'amélioration, encore une fois, voilà, tranquillement, sans pression, mais suffisamment engageant pour vous, quel axe d'amélioration vous pouvez mettre, vous pouvez coucher sur ce point-là de repos mental. Ensuite, il y a le repos, ce que j'appelle le repos émotionnel. On est en train de devenir des junkies de la dopamine. On scroll, on like, on check si on a des likes et globalement, on est beaucoup trop stimulé. Et j'entendais une nana qui est spécialisée dans l'enfance qui disait mais arrêtez de croire que les enfants sont capricieux, plus capricieux qu'avant aujourd'hui. C'est qu'en fait, ils sont surtout beaucoup trop stimulés et beaucoup plus stimulés qu'avant. Et quelque part, je me disais, c'est vrai. Alors nous, on évite, on a la chance, on se fait livrer les courses, c'est génial. On devient feignant à Dubaï sur certains points. On évite d'aller au supermarché avec le petit. Trop de bruit, trop de brouhaha et on sent qu'il est sollicité de partout et on sent quand il sort qu'il est, les rares fois où on l'a amené, il est comme ça quoi. Et c'est pas cool. C'est vraiment pas cool pour lui. Et trop de sollicitations. Trop de contenu à regarder et pour peu qu'on soit dans le mental, il faut que je devienne la meilleure personne de moi-même. Voilà, c'est fini. Là, c'est fini. Donc vraiment, on est trop stimulé, à nous de faire descendre ça. Et quand on commence à faire taire ce bruit, là, mais c'est vraiment du bonheur. C'est vraiment du bonheur. Donc vraiment, de vrais breaks en micro sur la journée, on l'a vu, et de vrais breaks en macro. Planifiez vos congés. Parce qu'encore une fois, si vous ne prenez pas le temps pour vous reposer, par défaut, le temps, votre agenda va se remplir. L'univers a horreur du vide, la nature a horreur du vide, ça va se remplir. Donc autant que ce soit par choix. Voilà, planifiez en avance vos congés. Des breaks dans la semaine également. Prenez un temps pour vous. Par défaut, le vendredi après-midi, mon agenda est bloqué. Ça ne veut pas dire que des fois je ne prends pas d'appel, mais c'est moi. Et ça veut dire surtout qu'il est bloqué, donc je fais ce que je veux. Soit je bosse, soit je prends le temps de réfléchir. Je vais à l'hôtel en face pour me poser et mettre un peu plus la casquette, on va dire, chef d'entreprise qui réfléchit à la stratégie, qui réfléchit sur le long terme, contrairement à d'autres matinées, d'autres journées où j'ai plus la casquette, on va dire, ouvrier qui abat les tâches, okay, qui exécute. Ça, c'est vraiment important. Et prenez également, encore une fois, sans injonction, mais du temps pour ne rien faire. Qu'est-ce que ça veut dire, rien faire? Ça veut dire marcher, voilà, sans téléphone, sans rien. Ça veut dire lire, ça veut dire du temps avec votre enfant, s'il est dans les parages. Mais vraiment juste du temps où en fait, on abandonne cette idée d'être productif. Ok? Parce qu'en vrai, il n'y a pas forcément besoin d'être productif. C'était vrai avant sur la révolution victorienne avec vraiment tout ce qui était production, etc. Là, aujourd'hui, l'argent qu'on peut gagner n'est plus du tout corrélé à la production. On le voit avec la formation, avec l'information, avec l'accompagnement, avec le coaching, c'est plus vrai. Okay? Plus égale plus, c'est plus vrai. Donc vraiment, l'idée c'est vraiment… Et ça l'était encore pour nos parents. Moi j'ai bientôt 38 ans. Ils ont du mal à comprendre que je puisse gagner de l'argent sans me tuer au travail comme eux aient pu le faire. Parce qu'en fait c'est plus corrélé. Mais eux ils ont raté, enfin ils n'ont pas raté, ils n'étaient pas là quand il y a eu cette révolution, on va dire, numérique. Donc vraiment, il y a un vrai paradigme à transformer ici. Est-ce que, Ingrid, est-ce une bonne chose de prévoir des petits créneaux libres dans la journée ou la semaine que l'on peut compléter? Ben oui, parce qu'en fait, si tu es tendu du matin au soir, hop, tu as un imprévu, une rage de dents,
n'importe quoi, et tu te mets forcément dedans. Tu te mets forcément en retard, tu te décales forcément des appels, etc. Donc déjà, rien que pour ça. Et ensuite, je te renvoie la question, est-ce que c'est une bonne chose? J'ai envie de croire que la réponse est dans la question. Donc il y a vraiment ça. Ensuite, donc ça c'est vraiment pour le repos, on va dire émotionnel, de façon à vraiment quitter, se désintoxiquer. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je reviens encore à ce que je partage régulièrement. Pour moi, la vraie clé, et surtout dans cette société où voilà, les algorithmes poussent les reels, les shorts, etc., du contenu court qui, soit dit en passant, n'apporte aucune valeur ou très peu. Ça va être vraiment notre responsabilité de prendre du recul et pas entrer dans cette danse-là, okay, parce qu'elle peut être vraiment nocive. Okay. Donc vraiment attention à ça. Et enfin, le dernier point, c'est ce que j'ai nommé le repos créatif et spirituel. Et qu'est-ce que ça peut comprendre? Ça peut comprendre tenir un journal, donc le journal du matin par exemple, ce que certains appellent du mind flushing, c'est-à-dire que voilà, où tu te vides la tête. Personnellement, j'ai des périodes où je ressens le besoin d'écrire, d'autres pas du tout. Ça, c'est vraiment, si on tombe dans l'obligation d'écrire, je ne sais pas, je suis partagé. Par contre, quand on sent qu'on a besoin d'exprimer quelque chose, de le faire sortir, papier, stylo, un bon vieux journal, un bon vieux Moleskine, c'est extraordinaire le pouvoir que ça a. Et vraiment, prenez-vous au jeu. Je sais que pendant des mois, je le faisais. C'est génial ce qui en sort. Et le but du jeu, c'est pas forcément de redire, c'est juste de vider la tête. Juste de vider la tête. Okay, de la même façon que, comment il s'appelait celui qui avait sorti ça, qui avait parlé de syndrome du réverbère, dans le sens où même parler à un réverbère, ça fait du bien aux gens. Dans le sens, en fait, le coaching, c'est génial parce que ça permet aux gens de s'ouvrir et juste de vider leur sac, ne serait-ce qu'un réverbère, un lampadaire, c'est efficace. Le fait d'écrire sans injonction, sans mental, sans objectif, juste le fait d'écrire, c'est vraiment très puissant. Et encore une fois, on en revient sur des tâches et des petits trucs du quotidien qui ne nécessitent aucune connexion, aucune numérisation. On en revient vraiment à du palpable et de ce qui existait il y a déjà des siècles. Donc vous voyez, c'est quand même intéressant. Voilà, méditer, prendre le temps de respirer. Tiens, ça m'inspire ça. Prendre le temps de respirer, etc. Lire, dessiner. Mais vraiment du temps pour la créativité et pour la spiritualité. Si on prend la définition qu'avait donnée celle qui m'avait formé au coaching, que la spiritualité c'est la joie. J'avais beaucoup aimé cette définition-là. Et globalement, ça revient sur vraiment aller visiter régulièrement et aller sonder régulièrement si nos besoins sont respectés, nos limites sont toujours au clair et nos valeurs sont toujours au centre de notre quotidien. Voilà, c'est le b.a.-ba, mais sans b.a.-ba, il n'y a pas grand-chose. Donc, et je vais finir ce live juste en ajoutant que voilà, j'ai commencé en disant que pas d'injonction, etc. Et quelque part, je peux vous en donner dans le sens, même si c'est plus des suggestions, allez-y avec beaucoup de douceur. Allez-y avec de la bienveillance et allez-y également avec de la discipline, dans le sens où si c'est important pour vous, si ça va servir ce qui est important pour vous, en fait, c'est pas négociable. Okay, de la même façon que, par exemple, j'aime bien cette expression qu'un corps faible commande et un corps fort obéit. Si on ne rend pas son corps suffisamment fort, au bout d'un moment, c'est lui qui va commander. Okay. Voilà. Et quand on aime bouger, quand on aime faire du sport, quand on aime se dépasser, ça fait chier. C'est pareil pour les autres notions et les autres domaines. Okay, donc, on est vraiment une race à part dans le sens où on a choisi quelque part, on n'a pas choisi la facilité, dans le sens de se lancer à son compte, de développer son activité, et à nous de cultiver ça, dans le sens où on ne fait pas. De toute façon, si on veut une vie
comment dire, différentes, il suffit de regarder ce que fait la masse et de faire l'opposé, tout simplement. Que fait la masse? Elle se pose devant Netflix, avec Land, etc. Voilà, si vous voulez une vie qui, pas meilleure, mais une vie qui épouse vraiment vos idéaux, vous savez quoi faire. Et ça passe notamment par ces phases de repos. Repos mental, repos créatif spirituel, repos émotionnel, repos social, repos physique. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré, j'espère que ça va vous donner des idées, des suggestions de mise en place. Voilà, encore une fois, on avance un pas après l'autre et on met les choses en place une chose à la fois et c'est comme ça qu'on s'assure d'avancer. Je vais vous laisser ici, je vais vous remercier pour le temps que vous m'avez accordé et je me tiens disponible si vous avez des questions ou si vous voulez échanger sur le sujet profondément. A plus, merci à vous, salut.